WeMind, c'est une assurance qui est aux petits soins pour les freelances avec la mutuelle, maintien des revenus, comité d'entreprise, logement, etc. En fait, quand j'ai créé WeMind, je voulais créer quelque chose qui me ressemble en termes de chaleur, de bienveillance humaine. Et avec Michael, quand on a créé les produits, évidemment, c'était pour notre communauté, c'est-à-dire pour nos adhérents. Mais en fait, tu as plein de gens qui travaillent chez WeMind qui vont délivrer ce service, parce que ce n'est pas que moi et que Michael. Et en fait, pour fédérer la communauté des gens qui y travaillent, eh ben, on l'a fait sur la base de nos valeurs. Et la première valeur chez nous, c'est vraiment la bienveillance. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup que la façon dont tu traites les personnes avec qui tu travailles, eh ben, finalement, elle va se ressentir quand les personnes vont, par exemple, utiliser notre service Care, qui est service client. En fait, on va voir qu'il va y avoir une bienveillance naturelle, mais qui vient du fait que c'est vraiment dans le cœur des valeurs, à la fois dans les produits, dans le management et aussi dans le service. Alors, quand on travaille au quotidien, pour faire vivre cette bienveillance, il ne faut pas croire que c'est tous les jours facile et que que le monde est idéal et agréable tout le temps, parce qu'en fait, on est au travail, il peut y avoir des petites frictions, il peut y avoir des petites tensions, on cherche à être efficace, on cherche à être rapide. Et donc, tout ça, ça fait que la bienveillance, eh ben, il faut aller la rechercher au quotidien. Et une façon de développer la bienveillance, quand on se demande comment on peut le faire, c'est d'exprimer des paroles de gratitude ou de félicitations vis-à-vis des autres personnes pour à chaque fois se rappeler que bien sûr on fait un travail, mais on le fait avec un état d'esprit qui est la bienveillance. Quand on a découvert CocoWorker, on a été on a été séduit vraiment par l'outil parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'en complément de nos points qu'on fait toutes les semaines, CocoWorker ça nous permettait de d'écrire en fait et de garder trace de tous les compliments qu'on avait donnés et de tous ceux qu'on avait reçus. Et ça, c'est quelque chose qui a une très grande valeur pour l'équipe. Je pense qu'on a un taux d'utilisation qui est de 100%, parce qu'en fait, tout le monde se rend compte qu'il y a un intérêt et il y a du plaisir finalement à recevoir ces paroles-là, et puis à travailler ce muscle de la gratitude, ce muscle de la bienveillance qui permet finalement, quand un utilisateur va venir chez WeMind, eh ben, il va très souvent ressentir de manière très subtile c'est le fait que cette bienveillance, elle est là et qu'elle s'adresse bien sûr à notre équipe, mais qu'elle s'adresse aussi à toute notre communauté. C'est vrai qu'au début, quand on a institué cette valeur et puis le fait que la gratitude est quelque chose qui est très important dans l'équipe, en fait, on a vu que ça avait un aspect positif, mais qui était encore informel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on met en place un outil qui est vraiment dédié à ça, qu'on fait des réunions où on se dit, voilà, on met ça en place, en fait, on se rend compte que ça devient quelque chose qui devient officiel, qui fait vraiment partie officiellement de la culture. Et du coup, en fait, tout le monde se dit, ok, en fait, ça rigole pas, c'est vraiment sérieux, même si c'est de la bienveillance et donc quelque part une forme de gentillesse, c'est quand même quelque chose qui est sérieux et qui est important. Et je pense que du coup, toute l'équipe s'est dit que c'était important de travailler là-dessus encore plus qu'avant, je pense. Une des choses que ça nous a apporté, et en tout cas moi, ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il y a des personnes dans l'équipe qui sont un peu discrètes, qui font leur travail très efficacement, qui aident les collègues, mais sans faire de bruit, en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et au final, quand on regarde les paroles qui sont échangées, eh ben, on a des personnes finalement qui sont survalorisées, alors qu'à la base, elles sont très discrètes. Et ça fait plaisir et on a envie de les valoriser pour ça. Pour moi, CocoWorker, c'est fait pour les fondateurs ou les dirigeants qui veulent avoir une ambiance de travail bienveillante dans leur équipe. Je pense qu'une ambiance de travail bienveillante, ça favorise l'épanouissement et ça favorise aussi l'efficacité. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est naturel. On a tous envie de le faire, mais quand on est dans le travail, eh ben, on est pris dans plein de logiques différentes qui font que des fois, ça va nous éloigner de ça. Et en fait, les outils comme CocoWorker sont des moyens, notamment quand on est dans des fonctions de management, sont des moyens de donner un cap, c'est-à-dire de dire objectivement et très clairement à toute l'équipe que l'objectif, c'est d'avoir une bonne ambiance de travail, de le faire avec bienveillance. Et donc, on a un outil pour faire ça et l'outil va permettre de mesurer et de le suivre. Donc, pour moi, c'est aussi, quand on est un manager, c'est pas seulement dire qu'on veut une culture bienveillante, mais c'est le faire vraiment. Et pour le faire vraiment, je pense qu'il faut des outils. Et c'est là-dessus où CocoWorker, pour moi, fait la différence parce que c'est un outil qui va permettre de matérialiser cette vision qu'on a, parce que je connais personne qui n'a pas envie de travailler dans une entreprise bienveillante, mais par contre, il y a plein de situations qui sont difficiles, et donc
En termes de management, on a besoin de se dire quel est le bon cap et quels sont les outils pour y arriver. Et je trouve que CocoWorker nous aide vraiment à faire ça.